Bonjour belles âmes Lion et bienvenue pour la guidance énergétique et intuitive de ce mois de mai 2019. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On va voir un peu ce que les énergies vous réservent pour ce mois de mai dans différents domaines, dans le domaine sentimental, relationnel, dans le domaine du travail et des projets, et dans le domaine du développement personnel et ou spirituel. Avant cela, je voulais juste faire une petite piqûre de rappel et vous dire évidemment que ça reste un tirage qui est généraliste, une guidance qui est très générale parce qu'il y a énormément de lions et on est tous différents. Voilà, vous êtes tous des lions différents, nés sous des planètes et des étoiles différentes, donc c'est tout à fait normal qu'il y a certaines choses qui ne vous parlent pas. Bon, déjà, si vous visionnez cette vidéo en début de mois, il ne s'est encore rien passé du mois de mai, quasiment. Donc, effectivement, on ne sait pas encore dire si oui, c'est comme ça que ça va se passer ou pas. Mais voilà, il y a des énergies qui se manifesteront, d'autres pas. C'est comme ça, c'est généraliste. Ensuite, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire si vous les connaissez, pour avoir plus d'informations supplémentaires par rapport à ces énergies du mois de mai. Et pour ceux qui ont commencé leur petit carnet, comme je l'avais suggéré en début d'année, prendre votre petit journal et de venir mettre un peu les énergies qui pourraient éventuellement traverser ce mois de mai, et ensuite revenir à la fin du mois, revoir la vidéo et de vous dire, tiens, où les énergies ont-elles eu plus d'impact ce mois-ci, comment s'est passé le domaine relationnel, etc. C'est pas pour voir si c'était vrai ou pas, là n'est pas la question, c'est juste une guidance ici moi que je vous offre, c'est juste pour pouvoir vous faire un bilan énergétique et à la fin de l'année dire tiens, ce mois-ci c'est vrai, ce mois-là c'est vrai, il était plutôt vraiment super agréable, mais par contre ce mois-là il n'était pas agréable du tout à vivre, et du coup ça vous donne globalement une idée de votre année, parce que des fois on arrive à la fin de l'année, on se dit mais j'ai rien vécu, j'ai rien fait, c'est pas vraiment passé grand chose, et en reprenant les mois, mois par mois, vous pourrez voir qu'il s'est passé plein de choses en fait. Voilà. Sur ce, allez, on commence directement par le domaine sentimental relationnel. Je rappelle que les relations, ça reprend tout type de relations, les relations familiales, les relations de couple, les relations de voisinage, au boulot, les amis. Donc voilà, c'est très vaste, même les connaissances sont dans ce domaine. Je dois vous dire que vous avez de très belles cartes, de très belles énergies pour ce mois de mai 2019. Donc profitez-en. Alors, il y aura des énergies qui sont tout simplement qui sont liées à une personne en particulier, encore une fois, que ce soit un ami, que ce soit votre partenaire, que ce soit votre voisin, votre voisine, il y aura une alchimie avec cette personne qui va tellement bien passer, que ça va tellement vous faire du bien. Voilà, c'est de l'amour en fait à l'état pur, c'est du partage, c'est des bons moments, c'est des moments qu'on va chérir, c'est des moments où on va s'aimer, où on va se câliner, c'est des moments où on va se confier, voilà, c'est des... Voilà, le 2 de coupe, c'est vraiment une unification, si vous voulez, de deux âmes qui se rencontrent et qui s'aiment et qui profitent de l'instant présent, qui se sourient, voilà, qui se font du bien, qui se soutiennent l'un et l'autre. Donc voilà, c'est très harmonieux, c'est très agréable. Voilà, ça fait juste du bien. Et voilà, que ce soit, encore une fois, par rapport à une amitié ou par rapport à quelqu'un de notre famille, on va ressentir cet amour. Voilà, c'est vraiment un partage d'amour d'une personne à une autre, et ça fait du bien. Ensuite, je dis ensuite, alors je ne sais vraiment pas quand les énergies peuvent se manifester dans votre mois, évidemment, mais vous allez bénéficier encore vous allez bénéficier encore d'énergie émotionnelle par rapport à vos relations qui sont très stables en fait. Ces énergies, c'est vraiment la stabilité émotionnelle, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous prendre la tête en général par rapport à vos relations.
C'est-à-dire que voilà, tout est fluide, tout est harmonieux. On voit ce roi de coupe qui a la main sur le cœur et voilà, qui a son verre de vin en main, comme pour célébrer justement l'amour, l'amour de soi, l'amour des autres, le fait d'être compatissant, d'être bienveillant. Voilà, ce sont toutes des énergies qui vont traverser votre mois de mai. On voit bien que le ciel, oui, il y a des nuages, mais il y a aussi un beau soleil. Donc effectivement, tout n'est pas toujours rose, hein, mais avec le roi, on a quand même une certaine stabilité. Donc au niveau des relations, ça va être vraiment sympathique. On voit le voilier voilà, qui navigue en douceur sur les eaux. Donc voilà, ça va être calme, serein, beau, bon, ça fait du bien. Donc voilà, profitez-en. Vous avez vraiment de très belles énergies d'amour qui sont là. Donc ça fait vraiment beaucoup de bien. Alors, l'autre énergie, les autres énergies qui vont se manifester sont des énergies où on va vous inviter à prendre du recul par rapport à une situation ou à une personne dans votre vie, ou même plusieurs, hein, ça c'est vous qui ressentez. Vous allez vous retrouver peut-être face à une situation où oui, effectivement, il est temps que je prenne du recul, il est temps que je parte de cette situation ou que je quitte cette personne. Alors, c'est pas spécialement la quitter pour toujours, ça c'est vous qui voyez, mais prendre de la distance. Clairement, prenez vos distances par rapport à cette situation ou cette personne. Ça va vous faire beaucoup de bien. Ça va vous aérer la tête. Voilà, vous verrez les choses plus clairement à votre retour. Ça ne pourra que faire du bien à la relation ou avec cette personne ou à la situation. Donc voilà. On va passer maintenant au domaine du travail et des projets. Alors, au niveau du travail et des projets, là par contre j'ai envie de vous dire que ça va secouer pas mal. Le travail, les projets, des choses qu'on a à faire à la maison, il y a quelque chose à un moment donné qui va vous prendre la tête. Vraiment, ça va vous prendre la tête au travail. Voilà, vous savez plus où donner de la tête. Voilà, c'est vraiment ce qui me vient. C'est vraiment des énergies. Par où est-ce que je commence? Par où est-ce que je finis? Comment est-ce que je m'en sors avec ce projet qu'on m'a mis sur les bras? Ou le projet que vous avez sur le côté, vous essayez de vous débattre avec un système d'ordinateur particulier, ça va pas, vous pataugez, c'est pas comme ça que ça devait se passer. Du coup, ça vous ça vous donne vraiment beaucoup de pensées négatives, vous ruminez pas mal et vous commencez à stresser aussi. Le fait de vous retrouver quelque part prisonnier de cette situation et de ne pas voir comment vous pouvez vous en sortir, c'est pas très agréable et vous vous tirez les cheveux. Donc voilà, c'est pas agréable à vivre, c'est vrai, mais comme vous pouvez le voir, la jeune dame, elle demande de l'aide. Elle demande de l'aide. À l'aide, aidez-moi s'il vous plaît. Alors c'est à vous de choisir si vous avez envie de demander de l'aide ou pas, mais je pense que c'est toujours intéressant. Il y a toujours des personnes oui, qui s'y connaissent mieux que nous dans tel domaine, pour telle fonction, pour telle chose, et c'est bien parce que c'est comme ça qu'on peut du coup reprendre après notre propre pouvoir, comme vous pouvez le constater. Parce que là aussi, effectivement, je pense que voilà, vous allez du coup, une fois que vous aurez repris les choses en main, une fois que vous aurez demandé de l'aide ou pas d'ailleurs, vous allez reprendre ce pouvoir. Voilà. Alors quand je dis pouvoir, c'est pas négatif, hein, c'est pas péjoratif, c'est votre pouvoir intérieur qui vous permet justement d'être apte à travailler correctement et de faire les choses avec dynamisme, avec enthousiasme. Voilà, ça vous aurez du coup, vous allez avoir un regain d'énergie qui va revenir au mois de mai. Et là, ça va vous faire du bien parce que vous allez vous sentir vous-même. En plus, voilà, vous êtes lion, vous êtes feu. Donc cette énergie, vous l'aimez beaucoup, ça vous fait du bien. Je sais ce que c'est parce que je suis bélier et que je suis feu aussi. Du coup, voilà, on a cet élan qui revient d'enthousiasme, de dynamisme par rapport au travail. On reprend les rênes avec passion et avec même délectation. Donc voilà, c'est génial, ça va faire du bien. Et à un moment donné, par contre, les choses, ça va faire un peu au travail ou par rapport à un projet que vous avez sur le côté, ça va faire badaboum. Badaboum, on ne s'y attendait absolument pas. Il y a quelque chose qui va venir tout capoter. Et voilà, on peut dire que ça va être pour certains choquant,
que vous ne vous y attendiez pas et que c'est un peu la foudre qui vous tombe sur la tête. Ben oui, avec la carte de la tour, c'est pas la carte la plus agréable. Après, encore une fois, je le rappelle, on se calme, c'est un tirage généraliste. Peut-être que ces énergies ne se produiront pas dans votre mois de mai, voilà, ni même dans un autre mois, parce que voilà, selon les actions que vous avez prises, les décisions que vous avez prises, tout change, les énergies changent. Néanmoins, voilà, moi pour la majorité, globalement, ce que je ressens, c'est une énergie où bah, il y a quelque chose qui va venir et qui est très soudain en fait, quelque chose on s'y attendait pas, on va pas le voir venir. Alors on se calme, encore une fois, ça ne veut pas dire que vous allez perdre votre job ou ce genre de choses, bien que ce soit possible aussi, hein, ça fait partie des chocs que l'on pourrait avoir avec la tour. Mais moi, ce que je ressens plus, c'est une énergie où on vous dit, oui, mais là, bam, en fait. Voilà, par exemple, on vous a mis un projet sur les bras, vous travaillez, ça va bien, et puis à un moment, en fait, bardaf, vous allez faire vraiment une grosse bêtise. Boum, ça c'est le choc, vous avez appuyé sur un bouton qu'il ne fallait pas, tout est effacé, ce genre de choses, vous voyez, mais c'est soudain en fait parce que vous vous y attendiez pas, écran blanc, écran noir, waouh, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est un peu dans ce sens-là, donc peut-être apprendre une mauvaise nouvelle, ce genre de choses, voilà, quelque chose qui vient nous choquer, qui vient vraiment nous perturber, qui perturbe toute notre belle énergie qu'on avait finalement acquis. Donc on tombe un peu de notre siège, hein, de notre chaise, on s'y attendait pas vraiment. Donc effectivement, on voit que la tour, elle est craquelée de partout. Donc ça se peut que pour certains d'entre vous qui avaient peut-être commencé à construire un projet, que ce projet, effectivement, il tombe un peu. Dans le sens, quand je veux dire qu'il tombe, ça veut dire que vous avez mis vos briques l'une après l'autre. Vous avez construit certaines choses, mais arrivé au-dessus, à un moment donné, peut-être que une des constructions n'était pas peut-être bonne, n'était pas correcte, n'était pas correctement faite. C'est-à-dire que peut-être les bases que vous avez mis n'étaient pas bonnes, peut-être que c'est à un moment donné au milieu du processus que ça s'est pas passé, mais vous vous êtes dit mais non, ça ira quand même, ça ira bien. Et du coup voilà, c'est une faille qui avait, une faiblesse qu'il y avait dans votre tour, dans ce que vous avez construit, dans votre projet. Et du coup, à un moment donné, ben, il y a une goutte qui arrive, qui fait déborder le vase et badaboum. Donc voilà, moi j'essaie de vous donner des pistes, hein. C'est une guidance ici, donc c'est vous qui allez sentir où pourrait éventuellement se produire cette chose, ou évidemment, comme voilà, comme la plupart d'entre nous, de tout le monde, on va peut-être pas arriver à sentir, on ne va pas arriver à sentir que cette chose arrive, quoi. Donc voilà. Je ne sais pas si ma phrase était très française. Mais voilà, c'est vrai que c'est pas super agréable, disons, au niveau du boulot. Alors, on va voir maintenant un peu au niveau du domaine spirituel, du développement personnel. Et là, vous avez de très belles cartes, comme le domaine sentimental, relationnel. Vous avez des 9, vous avez tempérance. Donc, vous avez vraiment de très belles énergies. Le développement personnel, sujet qui est très vaste évidemment, mais on évolue tous d'une manière ou d'une autre, on grandit, on apprend de nos expériences et ce mois-ci, vous allez bénéficier d'énergie de douceur. Et je pense que vous en avez besoin parce que ce que vous avez besoin surtout, ce que je ressens, c'est de mettre de l'eau dans votre vin. Voilà, peut-être que sur votre chemin, à un moment donné, pendant le mois de mai, vous allez vous embrouiller avec vous-même ou avec une autre personne par rapport à une formation. Voilà, il y a un stage et vous étiez prêt à faire ce stage de danse, vous étiez prêt à le faire avec une amie parce que c'était un stage de danse qui pourrait vraiment vous faire du bien et puis finalement cette amie a décidé de ne plus venir. Donc on voit ici deux bonhommes qui sont en train de se disputer, de se chamailler et finalement, ben, Tempérance, elle vous invite à mettre de l'eau dans votre vin, genre ça va aller, c'est rien de grave, dédramatise, prends du recul. Faudra peut-être un peu de temps, il y a quand même cette notion de sablier ici, faudra peut-être du temps. On voit également qu'il y a des nuages, mais que le soleil arrive. Mais si tu mets de l'eau dans ton vin, si tu invites la douceur de vivre dans ta façon d'être, dans ta façon d'agir, de te comporter, ça se passera bien. Et effectivement, oui, ça va bien se passer. Effectivement, on a de très belles cartes pour
pour le mois. Donc voilà, il va falloir vraiment inviter Tempérance à un moment donné pour calmer les choses. Et ça va faire du bien, je vous assure, ça va vraiment vous faire du bien. Et il y a ce 9 de coupe qui est très beau parce que le 9 de coupe, voilà, on se retrouve finalement avec de l'amour de soi. Voilà, on s'aime de façon authentique, de façon sincère. On aime notre corps malgré nos défauts, on aime notre cœur malgré nos défauts et on aime notre esprit malgré ses défauts. On s'aime tout simplement, on s'accepte tel que l'on est dans notre évolution personnelle. On sait qu'on a encore des choses à améliorer, on le sait bien, mais pour le moment, on s'accepte tel que l'on est et c'est très bien. Donc il y a beaucoup de compassion pour soi-même, de bienveillance, de douceur, d'amour envers soi. Donc c'est le plus important. On voit bien qu'elle a plein de pétales de rose sur elle-même qui signifie vraiment d'avoir de l'amour pour soi. Et c'est ce que vous allez ressentir. Vous allez vraiment vous sentir bien, en adéquation avec vous-même. Dans l'énergie, ça va vraiment être superbe. Et puis, n'oublions pas que cette carte, elle représente quand même la carte des vœux. Donc, n'hésitez pas à faire un vœu. Donc, on est comme on est dans le domaine du développement personnel et spirituel. N'hésitez pas à faire un vœu justement vous concernant, pour votre âme, pour votre cœur. Voilà, d'évoluer de façon correcte et juste pour vous et pour le monde. Après, le vœu, c'est vous qui le décidez, mais voilà, c'est par rapport à vous et pas par rapport à une autre personne. C'est un vœu que vous faites pour vous-même, que vous envoyez à l'univers et vous l'envoyez évidemment avec votre cœur, avec une vraie intention derrière. Parce que les souhaits, généralement, on les lance comme ça, mais quand ils sont lancés comme ça n'apporte rien de bon généralement. Il faut toujours faire un vœu avec son cœur et de façon la plus sincère possible. Alors, il y aura également des énergies où vous êtes tout simplement satisfait, satisfaite de ce que vous avez déjà accompli. Voilà, jusqu'à aujourd'hui. Votre évolution finalement, votre façon de faire les choses, d'expérimenter les choses, elle vous convient bien. On le voit bien, il y a une belle demeure derrière vous, il y a un verre peut-être pour fêter ça, il y a une belle récolte et donc oui, vous allez déjà récolter les fruits de ce que vous avez semé avec le 9 de Pentacle. Voilà, peut-être que vous avez fait pas mal d'efforts, je sais pas, pour apprendre les cartes, pour apprendre l'aromathérapie, etc. Et ben oui, vous avez réussi et vous êtes satisfait et contente de vous, donc profitez-en bien. Voilà, pas mal d'énergie, très agréable, oui, pour le travail un peu moins peut-être, mais on dédramatise, on n'est pas encore là, on lâche prise dès maintenant, dès la fin de ce tirage. Moi, je vous souhaite un merveilleux mois de mai, mes chères âmes lions, et évidemment, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!